à tous et bienvenue sur TV07. Alors aujourd'hui nous sommes à Bex, au bord du Rhône, et nous allons accueillir Pierre-Emmanuel Leclerc. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Alors pourriez-vous nous parler un petit peu de votre projet Pierre-Emmanuel? Donc le projet Sea Kayak for Children est un projet solitaire, solidaire. Le principe est simple, c'est de faire le tour de l'Irlande durant 4 mois en kayak de mer, en solitaire, donc sur un trajet de 2400 km pour soutenir l'association 1, 2, 3 Soleil. Donc le projet a un aspect solidaire mais aussi environnemental puisqu'on aura des écoles de Dromardèche qui vont suivre l'expédition. Et expliquez-nous un petit peu justement la cause, le pourquoi du comment, pourquoi partir en expédition comme ça pendant 4 mois, et quelle est la cause exacte? L'objectif de cette expédition est donc de soutenir cette association qui est une association dromoise basée à Cré, qui a à peu près 20 ans d'existence et qui tout au long de l'année intervient dans les hôpitaux de Valence, de Montélimar et d'Annonay afin de créer de l'animation. Alors en cancérologie, ce sont des chanteurs qui interviennent, et en cancérologie, ce sont des clowns. Voilà. Donc c'est 1, 2, 3 Soleil, clown et chanteur à l'hôpital. Comment vous est venue cette idée justement de l'expédition? Alors après avoir revendu ma dernière société au printemps 2018, j'ai voulu faire une pause pour réaliser quelque chose pour moi mais aussi pour les autres. Donc j'ai eu cette idée sur les plages du Connemara en Irlande l'été dernier, en me disant voilà, c'était un beau projet. L'Irlande, c'est une belle taille afin de réaliser ce type d'expédition. 2500 km, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est une taille qui est accessible, je dirais. Voilà. Donc sur un timing de 4 mois, je voulais pas partir non plus 3 ans. Enfin, j'ai des obligations. Voilà. Donc j'ai pris la décision de faire cette expédition. En kayak des mers, pourquoi pas, sur un autre moyen de transport. Je trouvais ça un beau moyen écologique et de déplacement avec un lien avec l'environnement assez étroit. Et puis faire les choses voilà, de manière tranquille et en profiter surtout. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui soutiennent ce projet justement? Oui, alors toute l'organisation au début a tourné avec l'objectif de mettre un peu de volume à l'expédition. Donc il s'agissait de trouver déjà, au-delà des sponsors et des partenaires financiers qui étaient plutôt dans une deuxième partie, c'était de trouver au moins une marraine ou un parrain. J'ai eu la chance de trouver les deux. Donc l'expédition est parrainée par Maude Fontenoy, une navigatrice reconnue qui a entre autres traversé l'Atlantique à la rame il y a une quinzaine d'années. Et puis notre local de l'étape, Benoît Péchier, qui a été champion olympique de kayak et qui est originaire de Vallon-Pont d'Arc. Très bien. Et une fois sur place, comment est-ce que vont se dérouler les choses? Est-ce que vous allez, vous savez un petit peu où est-ce que vous allez loger? Qu'est-ce que vous allez faire sur place? Et pendant combien de temps allez-vous y rester? Comment est-ce que ça va se passer concrètement? Donc je vais partir du Connemara, d'un lieu où je connais bien. Je vais faire des étapes de 25-30 km par jour environ, en moyenne. Il y aura des étapes un peu plus courtes et d'autres un peu plus longues. Sachant que je prévois toute l'expédition sur une centaine d'étapes, tout simplement. Je vais bivouaquer ça chaque soir en m'arrêtant sur des plages, soit sur la principale île d'Irlande, soit sur des petites îles et des petits îlots aux alentours. Et donc je bivouaquerai. À chaque arrêt, j'ai défini que je ferai un nettoyage des plages, donc avec l'aide d'une association qui s'appelle Clean Coast, qui est une association irlandaise et justement qui s'occupe toute l'année de nettoyer les plages irlandaises tout autour de la côte irlandaise en fait. Donc en partenariat avec eux, je ferai aussi cette action-là qui m'aidera moi à sensibiliser les enfants qui vont suivre l'expédition à travers leur milieu scolaire. Donc c'est des enfants qui sont entre le CE2 et le CM2. Et comment est-ce que vous comptez financer votre expédition? Est-ce que c'est grâce à des dons ou est-ce que c'est grâce à vos fonds personnels justement? Alors l'expédition est financée par mes fonds propres, donc je réalise l'autofinancement de l'ensemble de l'expédition. L'ensemble des dons, des sponsors, des partenaires que je recherche et que j'ai trouvé déjà serviront au financement de l'association 1, 2, 3 Soleil. Voilà. C'est un projet personnel et cette décision d'autofinancer par moi-même
est venu au début en fait du projet et voilà. Et est-ce que sur Internet, vous avez une page ou un compte ou quelque chose où on peut vous verser des dons pour cette expédition, justement? Oui, alors sur le site internet déjà il y a l'adresse postale où les personnes peuvent envoyer des dons par courrier, par chèque du moins. Et j'ai créé une campagne Litchi afin de pouvoir récupérer des dons directement en ligne. Donc tout à l'heure, vous nous aviez parlé de classes d'école primaire qui allaient vous suivre. Et Oui. comment est-ce qu'ils vont réussir à vous suivre? Est-ce que d'autres personnes peuvent vous suivre justement sur Internet ou via... Donc on pourra suivre mon expédition à travers les réseaux sociaux, également un site internet skc2019.com où je posterai régulièrement, quotidiennement des photos et des news sur le déroulement du séjour, ce qui va pas, enfin, toute la vie quotidienne et les rencontres. Et sur cette page de site internet, il y a un onglet de géolocalisation, c'est-à-dire que ça nous amène sur une page où on pourra voir exactement où je suis en permanence. Il y a un point toutes les 10 minutes qui est relevé par des réseaux satellitaires et qui permet en permanence de me suivre exactement où je suis. Voilà. Et au vu de l'expédition que vous allez faire, donc le tour de l'Irlande en kayak, on suppose que le kayak c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement ou pas du tout? Alors, pas du tout, pas régulièrement, c'est pas tout à fait ça. J'ai jamais eu une activité de kayakiste dans le passé, donc je pratique pas le kayak en soi. Par contre, je me suis entraîné les 2 derniers mois. J'ai fait un séjour en Irlande d'une dizaine de jours pour préparer le kayak, et puis me mettre dans l'environnement de la mer. Donc j'ai fait une préparation. Après, au niveau de la navigation, j'ai un passif important en aviation générale. Ce qui, vous me direz, n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans tout ce qui est navigation, lecture de cartes, météo. Les deux activités se ressemblent énormément. Et je m'en suis rendu compte tout en prenant l'activité maritime et en faisant le lien avec mes connaissances. Et comment ça se passe un petit peu au niveau de votre famille, de vos proches? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils vous soutiennent dans ce projet? Oui, ils me soutiennent. D'une manière générale, j'ai toujours eu une vie un peu pas tordue, mais sinueuse en tant qu'entrepreneur. Donc à partir de là, en plus j'avais des activités avant qui étaient des activités aéronautiques que j'ai toujours d'ailleurs, qui font que c'est toujours des activités un peu particulières, un peu spécifiques, qui questionnent beaucoup en général. Donc une de plus ou de moins, je dirais, il n'y a pas trop de différence pour mon entourage proche. Bon, ils ont confiance et puis je me suis préparé et bon, mes proches savent que je suis quelqu'un qui assure au maximum au niveau de la sécurité, qui prend tout en compte pour faire une préparation de ce type-là. Est-ce que vous auriez un petit mot à dire pour les personnes qui nous regardent sur TV07? Eh bien, vous pouvez aller sur le site internet, sur la page Facebook pour aller suivre l'expédition qui démarrera le 30 mars jusqu'au début juillet. Et n'hésitez pas à faire un don sur la campagne Litchi ou sur l'adresse qui se trouve sur le site internet www.skc2019.com. Donc merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour vos explications. Merci à vous. On vous suivra nombreux sur les réseaux. Et à bientôt sur TV07.